C'est vrai qu'on vit avec les cavaliers, on comprend bien la pression qu'ils ont et le fait de préparer les chevaux pour les épreuves, nous on est complètement dedans et on comprend bien leur pression qu'ils ressentent avant leurs épreuves. C'est presque pire en fait, mais il ne faut surtout pas la montrer. C'est ça le plus dur. Groom, coach, parents, tous sont là pour faire en sorte que les cavaliers évoluent dans les meilleures conditions possibles. C'est donc dans une ambiance plutôt décontractée que les concurrents se préparent. Voilà qui s'ajoute à la dimension assez unique de ce championnat. Décidément, pas comme les autres. J'ai déjà vécu un championnat d'Europe et c'était pas du tout comme ça. Là, franchement, je suis contente d'être là et on est motivé d'aller au cross parce qu'on sait qu'il y a tout le monde derrière nous et on a envie de faire plaisir à tout le monde parce que tout le monde nous fait plaisir. Moi, j'ai envie que les autres réussissent. Je pense pas qu'à moi, c'est tout le monde. On a envie que tout le monde réussisse et quand quelqu'un fait un sans faute, c'est comme si nous, on faisait le sans faute, quoi. Orlan Hilaro, surnommé de Glin, qui fait partie des jeunes cavaliers, a malheureusement dû essuyer un refus lors de son passage sur le cross. Une déception difficile à gérer à ce niveau de la compétition, surtout quand on sait qu'il s'agit de la dernière aux côtés de Philippe Mule. Grosse déception pour Orlan donc, mais également pour son sélectionneur qui doit rester concentré et s'occuper du prochain concurrent. Quoi qu'il en soit, Philippe est là pour tout gérer sans rien laisser transparaître, alors que l'intensité grimpe au fur et à mesure de la journée. Son dernier championnat d'Europe, le futur retraité n'y pense pas. Là encore, il se met à l'écart. De toute façon, c'est leur championnat, c'est pas le mien. Hein. Ils font ça pour eux et voilà, s'ils font une perf, ils la font pour eux, ils la font pas pour moi. Et si on peut les aider dans la réalisation de cette performance, et tant mieux, on aura fait notre boulot, quoi, amener nos petites pierres à l'édifice. Malheureusement, le bilan après la troisième et dernière épreuve du jumping n'est pas celui espéré. L'équipe de France des jeunes cavaliers termine 5e. Seule satisfaction, la médaille d'argent d'Astier Nicolas sur Jacty du Genlis en individuel. En revanche, l'équipe de France junior, elle, n'a pas pu finir le concours. La compétition européenne est donc bel et bien terminée pour Philippe Mule. Aujourd'hui, on ne connaît pas le nom de son successeur, de celui qui va récupérer ces jeunes cavaliers pleins d'ambition. Une chose est sûre, il sera sans doute parvenu à leur faire passer un message. Se faire plaisir, essayer de faire au mieux. Eh bien, nous sommes de retour aux écuries de la Pointe pour faire la connaissance de Régis Villain. Bonjour Régis. Bonjour. Alors Régis, vous avez connu une saison assez extraordinaire pour vous. D'abord, vous vous êtes fait remarquer au Portugal sur la tournée hivernale. Et puis après, de fil en aiguille, vous êtes arrivé en équipe de France. J'aimerais que vous nous retraciez un petit peu tout ce cheminement. Effectivement, au mois de février, on est allé au Portugal où les chevaux étaient assez performants. Ils se sont classés dans tous les grands prix. Ensuite, on est passé par des concours nationaux, le Grand National, où ils étaient classés régulièrement aussi. Ensuite, on a terminé à Bratislava, où j'ai pris Monarch, il est double sans faute dans la Coupe des Nations. Alors, en fait, pour expliquer un petit peu plus amplement toute cette histoire, cette belle histoire, l'entraîneur national vous a repéré au Portugal avec Monarch. Il a vu vos performances, il a vu que vous aviez un cheval sur lequel on pouvait éventuellement miser pour l'avenir. Et c'est cela qui a finalement enclenché votre venue en équipe de France. Oui, tout à fait. En fait, Laurent connaît le cheval depuis même l'an dernier. Il l'avait déjà repéré. Donc on a essayé de faire une progression normale pour le cheval cette année. Il est arrivé dans les Grands Prix parfait, il s'est classé tout le temps. Et du coup, maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir éventuellement aller faire d'autres concours en Coupe des Nations. Régis, peut-être faut-il nous réexpliquer à quoi correspond la Ligue 2, parce qu'on a l'habitude de suivre la Super League, mais un petit peu moins cette deuxième ligue. C'est à mon avis plus pour préparer les couples à monter plus tard dans la Super League. Donc c'est des concours effectivement qui sont d'un niveau un petit peu inférieur, mais qui donnent une bonne expérience en fait pour les cavaliers. Donc après, quand on a le cheval comme Monarch par exemple, qui a 9 ans, et l'année prochaine, peut-être, en étant passé par là, on pourra peut-être aller faire de la première ligue. Quel était votre état d'esprit lorsque vous avez su que vous alliez intégrer cette équipe de France? Et puis une fois sur place à Bratislava, ça doit quand même être une expérience incroyable de se retrouver pour la première fois avec les couleurs de la France sur ses épaules. Oui, quand j'ai appris la nouvelle, effectivement, c'était très plaisant. Une fois arrivé là-bas, donc comme vous venez de le dire, c'était la première fois. C'est une ambiance totalement différente par rapport au concours individuel où il
où il y a vraiment un rapport humain en fait. Et c'est ça qui est très intéressant. On était très soudés, on est parti avec une bonne équipe. Qui étaient vos camarades d'équipe? Il y avait Stéphane Lafouche, Bruno Jazédé et Aldric Chéronnet. Donc on s'est très bien entendu tout de suite, ce qui aide beaucoup par rapport à l'épreuve par équipe, où on a pu effectivement se conseiller, se motiver, s'encourager. Donc c'était vraiment une très très bonne expérience. Alors la particularité pour les Français en deuxième ligue, c'est que l'entraîneur, le sélectionneur ne se déplace pas sur place ou rarement. Donc vous avez un chef d'équipe qui fait partie des 4 cavaliers qui participent. C'était Stéphane Lafouche. C'était Stéphane Lafouche, oui. Est-ce que ce fonctionnement-là est facile à vivre? Ah oui, il n'y a eu aucun problème puisque bon, Stéphane, ayant le plus d'expérience parmi les 4, bon, pour nous 3, il n'y avait aucun problème. Il jouait très bien son rôle. Tout s'est passé comme le mieux possible. Comment voyez-vous votre avenir avec Monarch, puisque c'est aujourd'hui votre cheval de tête? Est-ce que d'autres grosses échéances sont prévues au programme pour vous? Est-ce que l'entraîneur national vous a déjà mis sur certaines pistes? Oui, un petit peu. Là, les chevaux d'ailleurs sont partis à Barcelone ce matin. Donc on va commencer par Barcelone, qui est déjà un gros concours. La finale de la Ligue 2, à laquelle on n'a pas le droit de participer, ayant gagné la Ligue 1. C'est ça, la France étant en Ligue 1 et ayant remporté cette Ligue 1, vous ne pouvez participer qu'en individuel. Tout à fait, donc on y va tous en individuel, avec à peu près d'ailleurs la même équipe qu'à Bratislava. C'est une récompense de la part de l'entraîneur national de vous envoyer là-bas, malgré le fait que vous n'ayez pas pu participer en équipe? Je pense, oui, parce qu'il était, même si on a fait la Ligue 2, toutes les Ligues 2, je crois, ont été gagnées cette année. Donc c'était une récompense de pouvoir nous emmener à Barcelone, qui est un superbe concours. Est-ce que vous ressentez au sein de l'équipe que vous avez connue en Ligue 2 cet esprit de relève? Parce que finalement la Ligue 2, ça doit aussi servir à cela. Ça sert à ça, oui, tout à fait. Sur les 4 Français qui étaient à Bratislava, bon, les 4 ont des chevaux pour courir à mon avis, des plus grosses épreuves. Donc après, c'est à nous de travailler, d'être le meilleur possible. Mais je pense qu'effectivement, le but de tout le monde est celui-ci, c'est de monter dans la Ligue 1. C'est donc aussi votre but. C'est mon but, oui, tout à fait. Cette année, l'année va se terminer par le championnat de France Élite. Est-ce que vous allez y participer? Non, je ne vais pas y participer malheureusement, pour la simple et bonne raison que mon cheval n'a que 9 ans. Donc il manque encore un tout petit peu d'expérience. Moi, je manque encore peut-être un petit peu d'expérience parce que c'est un gros championnat. Et donc j'ai pas envie de précipiter les choses ou que ça se passe mal. Vous avez malgré tout progressé très rapidement cette année. Est-ce que c'est facile à gérer ça au quotidien, d'arriver finalement à faire suivre cette machine, et est-ce qu'elle dure? Est-ce qu'elle dure? Ça, on verra ce que le futur nous réserve. Maintenant, c'est pas difficile dans le sens où bon, je l'ai pris dans le bon sens, et puis j'ai un cheval surtout qui est quand même exceptionnel. Donc ça s'est bien passé sans problème. Vous nous avez beaucoup parlé de Monarch. Pouvez-vous nous parler aussi de vos autres chevaux? Bien sûr, en fait, donc Monarch, c'est le cheval qui a pris la relève cette année par rapport à Ingres, qui était notre cheval de tête jusqu'à présent. Bon, maintenant, Ingres est là pour le remplacer quand Monarch est fatigué ou faire des épreuves intermédiaires. Voilà. Et ensuite, on a des chevaux un petit peu plus jeunes qu'on est en train de fabriquer et qu'on va certainement voir l'année prochaine. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Régis de nous avoir accueillis dans vos écuries. Je vous propose maintenant que l'on se rende à Pompadour. Alors on change de discipline, on va maintenant s'intéresser au complet pour les finales de jeunes chevaux de 6 ans. C'était la grande semaine de Pompadour. Regardez. Il est considéré comme le meilleur de sa génération. Une certitude en tout cas, il est le plus riche cette année. Pétrus de la Tribal, produit de l'élevage de Marie Kling dans l'Orléanais, est en tête des gains pour 2009. Très attendu forcément lors de la grande semaine de Pompadour, Pétrus, monté par Mathieu Lemoine, n'aura pas déçu. En tête dès le dressage, il confirme lors du cross. Bon sauteur, il conclut un week-end maîtrisé en tout point par un sans faute au CSO. Sans conteste possible, il est sacré champion de France des 6 ans. Pétrus a très bien récupéré du cross, il est rentré, je ne l'ai pas senti du tout éprouvé, alors que mon autre jument, Palme de Barbaro, elle était un petit peu plus éprouvée. Pétrus, lui, non, il a très bien récupéré, on l'a marché hier soir et ce matin, il avait l'air en forme. Il a fait un bon paddock, je savais que ceux qui avaient été avant moi avaient fait des fautes, donc, et qu'il est habitué aussi à faire des sans fautes. Donc j'aurais été relativement confiant en rentrant sur la piste.
Et puis ça a tenu bon jusqu'au bout. Cette génération 2003 est riche. Benoît Malandin et Panija de Sérifé restent à la lutte jusqu'au bout pour le titre. Mais 2 points de pénalité sur le cross, puis 4 sur le CSO hypothèquent leur chance de victoire. La surprise est finalement venue d'un Toulousain d'origine britannique, Thomas Carlyle. Il place 2 chevaux aux 3e et 4e places. Un Vendéen, Popov des Bois, et un Breton, produit de l'élevage de Jean-Pierre Simolet, Pleasure du Golf. Ces 4 couples sont qualifiés pour le Lion d'Angers, prochain grand rendez-vous du 15 au 18 octobre prochain. Après la Grande Semaine de Pompadour, le Tour de France des Grandes Semaines continue. Et oui, il y a eu le saut d'obstacle à Fontainebleau, il vient d'y avoir le concours complet à Pompadour, et bien maintenant direction Saumur du 17 au 20 septembre pour les grandes finales de jeunes chevaux en dressage. Et puis à côté, il y aura aussi un CDI 3 étoiles. Dans la liste des rendez-vous, Mehdi, il y a plusieurs CSI à noter en France, notamment un à Pompadour justement. Et oui, le concours complet a laissé la place au saut d'obstacle, le CSI 1 étoile sur le site corrézien. Ça se passe du 18 au 20 septembre. Et puis 2 rendez-vous à noter également en région parisienne. Allez, on commence en Seine-et-Marne, à Barbizon, chez la famille Bost, avec un CSI 1 étoile, mais aussi beaucoup d'épreuves pour les jeunes, les juniors, les jeunes cavaliers, les enfants, les poneys, et puis aussi les amateurs pourront se faire plaisir. Et puis alors on traverse Paris, puisqu'on va dans les Hauts-de-Seine maintenant, à Jardy, où Pierre Durand organise son CSI 2 étoiles, les mêmes dates qu'à Barbizon, du 18 au 20 septembre. Enfin, Régis Villa nous l'a annoncé tout à l'heure, il sera à Barcelone, aux côtés d'autres cavaliers français, pour un moment important. Et oui, le CSIO 4 étoiles de Barcelone, on s'en souvient, c'était là qu'avait lieu la finale de la Super League. Maintenant, c'est là qu'a lieu la finale de la Ligue 2. Alors, comme la France est en Ligue 1, elle ne peut pas engager d'équipe, comme toutes les autres nations d'ailleurs de Ligue 1. Mais 4 cavaliers font le déplacement à Barcelone. Régis Villain, donc, Bruno Jazédé, Julien Epaillard et Stéphane Lafouge. Merci beaucoup, Mehdi. On retourne maintenant à Pompadour pour suivre la vente aux enchères des Anglo-Arabes. Regardez. Une grande première pour Pompadour, une soirée de vente organisée par l'ANA, l'Association nationale anglo-arabe, dans le cadre de la Grande Semaine. Une vente exclusive de 30 chevaux d'Anglo-Arabie. Une première forcément timide, mais toutefois positive, avec des enchères conclues entre 5 et 10 000 euros. 55% des chevaux ont trouvé preneur pour un chiffre d'affaires total de 162 500 euros. Le clou de la vente, un alezan de 3 ans, Stan Desloges, fils de Riop, un produit de l'élevage de Jean-Louis Aussure. Il a été acheté 23 500 euros par les haras nationaux. Ces enchères avaient pour objectif principal de relancer la race anglo-arabe, très présente dans le concours complet, en aidant les éleveurs à vendre leurs produits. Cavadeos.com, le monde du cheval en ligne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver Jump à tout moment sur le site internet equidia.fr. Merci pour votre fidélité. Ciao à tous et à la semaine prochaine.